Virginie Pouchin, Séverine Ferrer, Corneille. Voilà, sur une musique officielle. Virginie. Bonsoir, bienvenue. Installez-vous, salut Séverine. Installez-vous. Salut Corneille, ça va bien? Allez, c'est parti pour le 20 mai. Séverine Ferrer, Corneille, Virginie Pouchin. Installez-vous. On va mettre Corneille au milieu, on va mettre Séverine ici et Virginie là. Non, non, là, Séverine, vous êtes bien. Virginie, Corneille au milieu. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Passe l'oiseau, passe. Ah, Franck, si je peux me permettre, il ne faudrait pas que vous leviez le bras, vous transpirez sur le bras, Franck. Comme au camping. Je vais vous dire, Marco, c'est ce qui prouve que je suis comme tout le monde. C'est vrai, vous transpirez sous les bras. C'est ma note populaire. Voilà. C'est tout. Je vais pas faire comme un enfant. C'est vrai. Je peux pas, j'ai un public qui a envie que j'étale les bras, c'est tout. Corneille, vous mettez les pieds dans l'Eurovision et voilà, vous devez vous taper des choses comme ça. Je l'assume. Vous l'assumez. Vous nous présentez votre petite protégée. Séverine, on la connaît, elle représente Monaco, elle va nous raconter. Mais votre petite protégée qui est donc sortie. Protégée, elle tient toute seule. Hein, elle tient toute seule. C'est Virginie, Ouais. Virginie que vous connaissez, qu'on a présenté dans le sujet. Puis moi, j'ai fait sa rencontre grâce à l'Eurovision, en fait. Puisqu'il y a donc eu un concours organisé par France Télévisions, Oui. il y avait des gens qui étaient comme ça sortis de l'émission de Pascal Sevran, dont vous, il y en avait dans toute la France grâce à France 3, et c'est vous qui avez gagné. Je dois dire pour que c'est ça représenter qui m'a touché. C'est pour ça que j'ai eu en grande partie envie de participer à ça, parce que c'est la première fois France 3, quand ils m'ont approché, j'avais l'impression qu'il y avait une vraie démarche d'aller chercher des artistes qui travaillent dans leur domaine depuis très très longtemps. Ça s'est fait beaucoup dans l'Eurovision. Serge Gainsbourg, notamment, vous vous en souvenez, il a dit, moi, je suis à fond pour l'Eurovision, elle m'a fait gagner 100 briques, et elle m'a surtout sorti de ma réputation d'auteur maudit. C'était... Ça, c'était pour... Je suis pas encore catalogué auteur maudit encore. Non, mais pour les 100 briques, vous prenez quand même, Corneille, on sait jamais. Et moi, quand j'ai entendu que c'était une chanson de Corneille qu'elle allait chanter, je croyais qu'ils allaient chanter le Cid au début. Je vous jure, je me suis dit, je jure. Alors Virginie, racontez-nous d'où vous venez avant d'arriver dans les mains de Pascal Sevran, qui n'aime pas votre chanson, Corneille. J'ai lu ça, il n'aime pas. Il n'aimait pas la précédente, il n'aime pas celle-là non plus, manifestement. Je sais pas quoi faire pour lui faire plaisir. Ah, bah... Moi, je sais, mais... Oh non, Guy. Oh non, non. Alors Virginie, vous qui avez vu Pascal de près, racontez-nous d'où vous venez déjà. Donc je viens de Saint-Montan, dans l'Ardèche, à côté de Montélimar. Ouais. Et donc j'ai fait partie d'une association de chanteurs au départ, donc c'est comme ça que j'ai commencé à chanter, Ouais. à l'âge de 18 ans. Et puis ensuite j'ai fait des duos avec une amie dans des bars, des restaurants, tout ça. Vous avez fait Graines de Star sur M6. Non. J'ai lu ça. Ah non, vous avez mal En 99. Non, non, non. Eh pas ben du c'est tout. faux alors. J'ai pas fait Graines de Star. J'ai fait Rêve d'un soir, par contre. Ah, Rêve d'un C'était pas soir, Ça finit pareil. C'est pareil, ça c'était sur TF1. Oui, ça. oui, c'était sur TF1, ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Et donc après, j'ai fait de l'orchestre aussi. J'ai continué à travailler dans les bars, les restaurants. Et aujourd'hui, vous êtes coiffeuse à Montélimar. Aujourd'hui, c'est fini. Mon contrat s'est arrêté. Et fini. donc, je me consacre à l'Eurovision. Et puis. Et si ça marche pas, ce qu'on vous souhaite pas, Virginie, mais si ça marche pas, parce que vous avez vu, il y en a quand même un certain nombre qui sont rentrés chez elle. Hein. Bien sûr. Hortal, Louisa Belaïch, je crois, Sandrine François, Sophia Mestari. Sophia Nestari, elle a sorti une belle chanson quand même il y a pas longtemps. Ah ouais. Ne Elle pars vient de pas. sortir Regardez, nouveau disque. Corneille Ne pars pas. va nous dire la chanson de Sophia Mestari. C'était quoi, Ah, un Corneille, très bel la chanson de album, Sophia ouais. Mestari? Ne pars pas. Voilà, Ouh, c'était alors, ça, tout à fait. c'est Ouais. ça, non, non, Ça a vraiment. été un Mais tube moi, hein, là, il y a j'ai pas ce disque longtemps. dans mon Ouais, ouais. baladeur MP3, pour ne pas citer de mal. Bien sûr. J'ai ceux de Corneille aussi, hein, bien sûr. Vous avez les chansons de Sophia Mestari? Bien sûr. Et les chansons de Séverine Ferrer? Tu vas dire, Franck. Ça va C'est chauffer. des photos de Séverine. Elle avait sorti un album rock, je me souviens, Séverine, Oui. En qui était 2004. sympa, qui était En pop rock, 2004, je crois, non? Et vous disiez que ça se rapprochait d'un album de Lenny Kravitz. Hein. Ah non. Ah Non, non, c'est Lenny Kravitz qui disait que ça serait C'est le contraire, Marco, c'est C'est le entre contraire. guillemets dans François, bon ça n'est que François, non. mais se rapproche c'est du le dernier contraire. album de Lenny non, je suis Kravitz. très influencée par Lenny Kravitz. Ah, vous êtes mais je n'aurais influencée pas Pas la dans Coco prétention de Dance. faire. Pas dans Coco Dance. Non, pas vraiment. C'est autre chose. Alors on va écouter les deux chansons déjà pour savoir Franck qui est quand même le spécialiste. Brian, on ne sait jamais qui Sophie
laquelle vous préférez. Mais vous n'êtes pas sûr d'aller à l'Eurovision, hein, parce que vous n'êtes pas encore moi, je vais qualifié pour la passer, finale. la demi-finale. Elle, parce que la France y va J'ai directement. plus de pression, moi, pour le coup. Hein. Ah ouais, vous avez plus de pression. Pourquoi On tu commence. représentes Monaco? Pourquoi Monaco? Ah bah c'est comme ça, parce que Non, la France parce est que- contributeur plus important que t'expliquerai. Monaco. La France donne plus de l'argent Il y a des éliminatoires, pour en organiser fait. enfin la télévision européenne en fait. Hein. Qu'est-ce que vous disiez là? Je suis Pourquoi perdu. Monaco? Je suis Ah pourquoi Monaco, oui, tant qu'on y est? Eh bien, écoutez, parce que. Le prince vous l'a on a- demandé personnellement, Séverine? Non, pas du tout. Je n'ai pas eu cette chance, non. Non, en fait, on a fait appel à moi l'année dernière. Il se trouve que la chanson qu'on m'avait proposée ne me correspondait pas. Ah. Et cette année, on m'a rappelé, on m'a dit que voilà, qu'elle avait des notes très tahitiennes, une chanson des îles, et que je correspondrais évidemment très bien à cette chanson. Je l'ai essayée. Vous avez Et il essayé se la trouve chanson et elle vous va que- comme un gant. Et il se trouve que ça s'est plutôt pas mal passé puisque j'ai été choisie. Voilà. Bon, on écoute d'abord Coco Dance, alors Monaco, et ensuite la chanson de Corneille, que Pascal Sevran n'aime pas, de Virginie. Ah, il aime bien maintenant? Coco Dance. Ah non, cette semaine, il a encore. Ah, cette semaine maintenant, il aime bien. Je l'ai eu, avant-hier au téléphone, il m'a Ah, dit... parce qu'il savait que vous faisiez l'émission, donc il dit, bon, il faut. Non, sérieusement, il m'a dit qu'il l'aimait, hein, je sais pas où... Ah ouais, parce qu'il a dit qu'il préférait l'artiste que vous êtes à la chanson que vous êtes supposé défendre. Ça devient compliqué tout ça. C'est très compliqué. en effet. Là, on rentre dans des débats à la poubelle. Ah ouais, très compliqué. Allez, Coco Dance pour commencer. C'est la chanson préférée de Guy de la semaine, hein, Guy? Je dois dire que je reviens sur ce que j'ai dit. Au début, la chanson, quand Marco l'a lancée, elle est partie avec un temps de retard. Moi, j'ai beaucoup aimé le silence au début. C'est ce que j'ai préféré. Je vais payer pour ça, c'est vrai. facile. Non, c'est pas Non, ça facile. me fait penser. Vous voyez, je vais vous dire. Justement, c'est pourquoi. pas facile, c'est C'est vrai. sympa, c'est vrai, le Non, c'est côté pécheux. tahitien et Ça tout. se C'est prend pas vrai, au sérieux, c'est, sauf que. On parlait d'Annie Cordier. Non, sauf que. Personne quand il y parlait avait d'Annie des Cordier. chansons comme Si. ça, Ah bon. par exemple, vous vous souvenez de Salade de fruits? Joli, Ouais. joli. C'était une chanson sans prétention, populaire, mais le texte était de qualité. Là, on a l'impression que pour le texte, il a pris le sable blanc, les machins, qu'il a tout mis dans un mixeur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais C'est ça un peu que je justement, reproche. les paroles Sinon, sont accessibles. C'est le moins qu'on puisse dire. Allez, on écoute les paroles de Corneille sur la chanson française, Virginie Pouchon. Les paroles sont accessibles. Ça se dit, ça se chante facilement, mais mon refrain aujourd'hui c'est il était temps qu'enfin le ciel se rappelle de moi. Il était temps, enfin une trêve, ma chance à moi. Il était temps, il était temps. Alors Corneille, pourquoi avoir réécrit une chanson? Moi j'aimais bien l'autre, moi. Ouais, on vous a obligé à réécrire une chanson plus... Je sais pas d'où elle vient d'ailleurs cette rumeur qu'on m'ait obligé quoi que ce soit. Non, pas du tout. J'ai vu le Prime où Virginie chantait la première chanson que j'avais écrite, qui était plus dansante et à saveur plus africaine. Et j'ai très bien vu qu'elle n'était pas à l'aise avec la chanson, peut-être parce qu'elle n'a pas eu le temps de la préparer. Ouais, ça devait être compliqué, Aussi, ouais. il y avait aussi ça. Et aussi parce que j'avais écrit une chanson pour une personne que je ne connaissais pas. Ouais. Et je l'ai appelée 2 jours plus tard, le lendemain, je pense, le lendemain. J'ai demandé son numéro de téléphone et je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, j'ai vu le Prime, c'était pas du tout. C'est pas une chanson qui te mettait à ton avantage. Donc Est-ce que ça te dérangerait que j'écrive autre chose et qui, au niveau du texte, te corresponde un peu plus, un peu mieux. Et je lui ai demandé ce qui l'a touché, de quoi elle voulait parler. Elle m'a raconté son histoire que j'ai trouvée touchante, l'idée elle va vous la raconter elle-même. Ils font bien, ils ont un bon duo là, hein, c'est super efficace. L'idée que en fait, j'ai 26 ans et que je me disais qu'aujourd'hui, je ne suis qu'interprète, donc je n'arriverai jamais à être quelqu'un de reconnu, quoi. Je chanterai pour mon plaisir, comme je l'ai fait jusqu'à présent, dans des bars, des restaurants, tout ça. Et donc, j'ai fait tout ça avec beaucoup de plaisir et de bonheur, et j'ai essayé de donner, et puis apparemment, ça a été bien reçu. On vous souhaite que ça marche. Est-ce que vous imaginez C'est gentil. un retour possible chez vous, ou alors ça y est, vous êtes parti dans l'univers artistique et parce que
À votre place, je ne veux pas vous cacher ça, ça fait maintenant, je crois, 6 ou 7 ans que cette émission existe. On les a à peu près toutes reçues, les jeunes filles qui représentaient la France à l'Eurovision. Elles étaient toutes super sympas. Et bien souvent, elles sont rentrées chez elles. Hélas pour elles, quoi. Bah, écoutez, moi, je dirais simplement que si ça arrivait que je reparte chez moi, j'aurais vécu un beau conte de fées, que je regrette rien et que tout était magnifique. Et voilà, quoi, c'est super. C'est le 20 mai. Voilà. C'est en Grèce. Vous avez la concurrence de Séverine. Mais Séverine, je vois en tout cas que l'auteur de tes textes n'est pas daigné venir ici. Non, mais parce qu'on l'a pas invité en même temps, tu sais. C'est qui l'auteur de votre texte Alors, c'est la personne qui a composé la chanson. Ah, il a tout fait d'un coup. John Woofil. Et puis Irène Beau, qui travaille avec moi et qui a travaillé sur l'album, justement, le dernier en date. Très bien. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Bonne chance.